Vous savez, parfois je me demande, et si la personne que je vois dans le miroir, c'était juste celle qui a eu la chance de continuer? C'est un peu étrange à dire, mais ça me traverse l'esprit de temps en temps. Et puis, je pense à tous ces choix que je n'ai pas faits, tous ces chemins que je n'ai pas pris. Est-ce qu'il y a, quelque part, une autre version de moi qui vit tout ça à ma place? Franchement, je n'en sais rien, mais l'idée me fascine. Parfois, j'ai cette sensation bizarre, comme un écho lointain dans ma tête, qui me souffle que la réalité à laquelle je tiens n'est peut-être qu'une toute petite page dans un livre sans fin. Ça me fait sourire, mais ça me trouble aussi un peu. Je crois que ce n'est pas vraiment l'inconnu qui fait peur, mais plutôt ce qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre. Ce vide, là, qui s'ouvre quand on commence à douter de ce qu'on croyait solide. À chaque fois que j'hésite avant de prendre une décision, j'ai un peu l'impression de passer devant une porte sans même y penser. Je me demande parfois ce qu'il y avait derrière. Et puis, je me demande, est-ce que cette joie que je ressens, c'est vraiment la mienne? Ou bien c'est juste celle de cette version de moi, ici et maintenant? Pareil pour la douleur. Est-ce qu'elle est unique ou partagée par d'autres moi qui ont fait un choix différent? Je ne sais pas trop, honnêtement. Et parfois, ce qui me semblait le plus intime, ma propre conscience, me paraît soudain un peu moins privé. Comme si elle était habitée par tous ces autres moi possibles. C'est un peu vertigineux, mais au fond, ça me rend aussi curieux. Parfois, je lève les yeux vers le ciel nocturne et je me demande ce qu'il y a vraiment là-haut. Ce n'est pas juste du vide. C'est comme une sorte d'indifférence, presque troublante. L'obscurité entre les étoiles, c'est immense, silencieux. On dirait qu'elle a tout vu. Des mondes qui naissent et disparaissent, sans jamais vraiment s'en soucier. On envoie nos signaux, nos questions, nos rêves dans cette immensité. Et, franchement, la seule chose qui revient, c'est un silence profond. C'est un peu déconcertant. L'univers, il ne fait pas vraiment attention à nous. Et parfois, je me demande s'il le ferait si on disparaissait. Imaginez, voyager à la vitesse de la lumière pendant des milliers d'années, et au final, on reste juste dans notre coin de la galaxie. Il y a tellement d'autres galaxies, c'est vertigineux. Notre histoire, à côté de la vie d'une étoile, c'est rien du tout. À peine un souffle. On est là, juste un instant, comme une petite étincelle qui s'éteint aussitôt. C'est étrange d'y penser. L'univers, ce n'est pas vraiment notre maison. On est là par hasard, un hasard magnifique, peut-être. Mais parfois, j'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser. Parfois, je me surprends à penser à quel point nous sommes fragiles, comme une petite flamme qui vacille dans l'immensité noire du cosmos. C'est étrange, non? De se sentir à la fois si minuscule et si déterminé à exister. On construit nos villes, on écrit des poèmes, on aime nos enfants. Peut-être qu'au fond, tout cela, c'est notre façon un peu maladroite de donner du sens à un univers qui, lui, ne nous en propose pas vraiment. Notre art, notre science, nos philosophies, ce sont des histoires, oui, mais aussi des boucliers fragiles contre l'obscurité. Et parfois, je me demande si ce n'est pas justement ça, notre force. On oublie souvent à quel point on est petit. Je l'oublie moi-même, pris dans le quotidien, jusqu'à ce que le ciel nocturne me rappelle notre insignifiance. L'univers, lui, n'a pas de mémoire pour nos empires. Il les efface, doucement, comme la mer efface les traces sur le sable. C'est à la fois triste et étrangement apaisant. Les conditions qui ont permis la vie ici sont si improbables. Parfois, j'ai l'impression qu'on a gagné à la loterie cosmique. Mais en y pensant, ça ne fait pas de nous des élus, juste des chanceux. On invente nos propres petites poches de sens, ici et là, dans cette immensité qui n'en a pas. Et c'est imparfait, mais c'est ce qu'on sait faire. Finalement, on n'est qu'un éclair de conscience dans la vie de l'univers. Mais, pour une raison que je n'explique pas toujours, ça me suffit. Peut-être que c'est ça, être humain. Vous savez, juste au moment où je pensais avoir accepté cette sorte de solitude cosmique, une idée encore plus étrange m'est venue à l'esprit. La théorie du multivers. Peut-être que notre réalité, ce qu'on vit là, c'est juste une branche parmi d'innombrables autres, comme un arbre dont chaque branche serait un univers où tout ce qui pourrait arriver, arrive vraiment, quelque part. À chaque fois qu'une particule quantique fait face à un choix, il paraît que l'univers se divise.
Ça crée des mondes parallèles où chaque possibilité se réalise. Enfin, c'est ce que certains physiciens avancent, même si, franchement, c'est difficile à imaginer. Il y aurait donc un nombre infini de mondes presque identiques aux nôtres, qui ne diffèrent que par des détails minuscules. C'est vertigineux, non? Du coup, l'histoire de notre vie, qu'on croit unique, se dissoudrait dans une sorte de bibliothèque infinie de versions parallèles. J'avoue que ça me donne un peu le tournis. Si tout ça est vrai, alors l'idée d'une seule réalité, solide et objective, devient presque une illusion. Mais qui peut vraiment en être sûr? Peut-être qu'on n'est pas vraiment une personne unique, mais juste une version parmi d'autres, qui existent toutes quelque part dans ce vaste paysage de mondes parallèles. C'est troublant, mais aussi fascinant. Et si chaque possibilité se réalise quelque part, alors, est-ce que nos choix ont vraiment un sens? Je me pose souvent la question. On dirait que la fissure dans la réalité s'agrandit, et à travers elle, on sent presque le souffle froid d'une existence bien plus vaste. Ou peut-être que je me fais des idées. Qui sait? Bon. Allons un peu plus loin avec cette idée étrange. Il y a une expérience de pensée dont on parle rarement, même parmi les physiciens. Elle est sombre, un peu dérangeante, et honnêtement, elle me met mal à l'aise. C'est ce qu'on appelle le suicide quantique. Imaginez une personne, seule, avec une arme reliée à un dispositif quantique. Si le spin de la particule est vers le haut, l'arme tire. Si c'est vers le bas, il ne se passe rien. Juste un clic. À chaque pression sur la gâchette, l'univers se divise en deux. Dans un univers, la personne meurt. Dans l'autre, elle survit. C'est brutal, mais c'est la logique froide de la mécanique quantique. De l'extérieur, ça ressemble à un simple hasard. Mais pour la personne, sa conscience ne continue que dans l'univers où elle survit. C'est étrange à dire, mais c'est comme si on ne pouvait jamais vraiment mourir. Du moins, de son propre point de vue. Elle pourrait appuyer sur la gâchette encore et encore. Et pour elle, l'arme ne tirera jamais. C'est vertigineux, non? Elle devient, en quelque sorte, immortelle. Mais c'est une immortalité étrange, piégée dans une infinité de mondes où elle survit toujours, sans jamais pouvoir s'échapper de cette boucle. C'est une immortalité de hasard pur. À chaque fois, vous glissez juste à côté de la mort, projeté dans la seule réalité où vous avez survécu. Et puis, vous verriez le monde vieillir autour de vous. Les gens que vous aimez disparaîtraient. Vous resteriez là, seul, une sorte d'anomalie statistique qui ne peut jamais mourir. Je dois avouer, cette idée me donne un léger frisson. Ce n'est pas une pensée réconfortante. C'est comme marcher sur un fil au-dessus d'un abîme, et on ne se souvient que des pas où on n'est pas tombé. Je me demande parfois si c'est vraiment ce que je voudrais. Vous seriez le seul survivant d'un nombre infini de tirages au sort cosmique, et franchement, je ne sais pas si c'est une chance ou une malédiction. Honnêtement, si je prends un moment pour y penser, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tout ça? J'ai toujours eu l'impression d'être une seule personne, avec une histoire, une conscience qui ne change pas. Mais là, j'avoue, ça me fait douter. Peut-être que je ne suis pas juste moi, mais une sorte de collection de toutes les versions possibles de moi-même. Comme si, quelque part, toutes ces voix en moi chantèrent des variantes de la même chanson. Et chaque fois que je prends une décision, même minuscule, c'est comme si la réalité se divisait encore. Un nouvel univers, une nouvelle version de moi qui doit vivre avec ce choix. C'est vertigineux, non? Il y a un moi qui a fait le bon choix, quelque part, et un autre qui a évité l'erreur. Chacun vivant une vie différente. Franchement, parfois ça me rassure, mais parfois ça me rend un peu triste, ou même jaloux de ces autres moi. Et puis, je me demande, est-ce que ça veut dire que l'âme, si elle existe, peut se diviser? Ou qu'elle s'étend à travers toutes ces réalités, sans vraiment appartenir à une seule? Peut-être que la conscience, finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on possède vraiment, mais plutôt un courant, un truc immense, auquel on participe tous sans trop savoir comment. Et peut-être que, finalement, on n'est que des passagers, juste là, pour accompagner ce voyage. Petit silence. Enfin, je crois. Honnêtement, je me demande parfois comment on pourrait vivre avec une telle idée. L'infini, c'est vertigineux. Je crois que nos esprits ne sont pas faits pour vraiment le saisir. Penser que chaque choix est à la fois fait et pas fait, que chaque chemin est à la fois pris et laissé de côté. Franchement, c'est un peu angoissant.
Si tout existe quelque part, alors, à quoi bon choisir? Pourquoi essayer d'obtenir le meilleur si le pire arrive aussi, ailleurs? On est câblé pour croire à la cause et à l'effet, pour penser que nos actions ont des conséquences claires. Mais, le multivers, ça casse tout ça. J'avoue, parfois j'y pense la nuit, et je me sens un peu hanté par toutes ces autres versions de moi-même, toutes ces vies que j'aurais pu vivre, tous ces choix que j'aurais pu faire différemment. Peut-être que, finalement, ne pas tout savoir. C'est une sorte de protection. Une illusion, oui, mais peut-être qu'on en a besoin pour avancer. Sinon, tout ce qui soutient nos sociétés, nos morales, nos identités, tout pourrait s'effondrer. Petit silence. Voilà, c'est juste mon ressenti. You know, I have to admit, my take on all this isn't really about physics. It's more about how we think and feel. Maybe the multiverse isn't something out there in space, but more like a way to talk about what's going on inside our own minds. Each of us carries all the people we could have been, and all the lives we could have lived, right inside us. When I think about quantum suicide, in this light, it feels less like a science story and more like a story about how we keep going, even when things get tough. We face little deaths all the time, failures, heartbreak, loss. I know I have. But somehow, our awareness keeps moving forward. We keep waking up, keep trying. From where we stand, it almost feels like we're the eternal survivors of our own personal stories. The multiverse idea to me kind of mirrors how we're all a bit fragmented inside, pulled in different directions by our choices and regrets. And honestly, the whole quantum suicide thing, it just seems like a reflection of how desperately we want to keep going, no matter what. We look for answers out in the universe, but sometimes all we find is a mirror, showing us our own worries, our hopes, and just how complicated we really are. Those whispers of other realities, maybe they're real, but maybe, just maybe, they're coming from inside us, not from some distant galaxy. And honestly, I find that both a little unsettling and strangely comforting. Nous avons voyagé de la peur tranquille d'une image miroir au concept vertigineux de mondes infinis. Nous sommes laissés avec plus de questions que de réponses, avec un sentiment de malaise qui persiste longtemps après que le choc initial se soit estompé. Notre réalité est-elle une chose unique et solide, ou n'est-elle qu'une possibilité parmi un nombre infini? Notre conscience est-elle une flamme unique et précieuse, ou une seule note dans un accord cosmique sans fin? La quête de sens ne consiste pas à trouver une vérité finale et définitive, mais à vivre le voyage lui-même. L'histoire du multivers et du suicide quantique n'est pas une théorie scientifique à prouver ou à réfuter. C'est un mythe moderne, un reflet de nos peurs les plus profondes concernant le choix, l'identité et la mortalité. Et comme tous les bons mythes, il n'apporte pas de réponse facile. Il vous laisse avec un sentiment d'émerveillement et un doute persistant et troublant. Si vous n'êtes conscient que dans la réalité où vous survivez et que chaque décision crée une nouvelle réalité, alors qui est celui qui expérimente toutes les autres lignes temporelles? Qui est celui qui perd toujours à pile ou face? Peut-être que, comme une étoile solitaire dans le vide, chacun de nous porte en lui la beauté et la fragilité de l'existence. Face à l'inconnu, c'est notre capacité à chercher du sens qui nous relie tous.